va parler d'un concept qu'on entend assez souvent et c'est le fait d'être la meilleure version de soi-même. Qu'il faudrait absolument devenir la meilleure version de soi-même, que la meilleure chose qu'on peut faire pour soi c'est d'être la meilleure version pour soi-même, que pour réussir il faut être la meilleure version pour soi-même. Mais cette version de soi-même n'est-elle pas une version fantasmée et illusoire de ce qu'on le recherche vraiment? Et comment est-ce qu'on peut rendre ça beaucoup plus concret? Et c'est un sujet qui est beaucoup mis sur la table dans le développement personnel, où on parle constamment d'être la meilleure version de soi, de devenir la meilleure version de soi pour réussir, pour avoir ce qu'on veut, pour être qui on veut, etc. Mais cette version, en général, est assez fausse. Parce qu'en général, elle vise à fixer un idéal qui n'est pas atteignable. Et c'est ce concept, notamment, qui est très, surtout, basé sur le fait de parler aux femmes et de leur dire que être la meilleure version d'elles-mêmes, c'est le plus important dans la vie, et que pour être heureux, il faut être la meilleure version de soi. Ce que je trouve est quand même assez triste, en réalité, de se dire que pour être heureux, il faut un idéal de soi, il faut être au top de soi-même. Pour moi, c'est un peu des conneries. Déjà parce que on parle d'un idéal qui est prédéfini, pas forcément par soi-même, mais par déjà l'industrie en général du développement de soi, mais surtout par les standards des autres. C'est-à-dire qu'on va te dire que la meilleure version de toi, c'est la version qui fait du sport, qui va au pilates, qui boit du matcha, qui mange des légumes, qui est hyper sociable, qui a un mari parfait, qui a une vie parfaite, qui a plein d'argent, qui a plein de ci, qui a plein de ça. Et en fait, c'est plein de versions qui sont juste vraiment basées sur la surface, sur des choses qui sont externes à nous et qui en fait ne sont pas comblables d'une manière satisfaisante la plupart du temps, de manière très durable. C'est-à-dire que le fait de se sentir satisfait de soi et de sa vie, etc., c'est quelque chose qui vient et qui va. En général, on n'est jamais très satisfait tout le temps de notre vie et c'est juste humain, il n'y a rien de mauvais à ça. Et donc du coup, rechercher constamment une version qui est constamment meilleure que nous n'est pas forcément la chose qu'on pense être. Parce qu'en général, quand on voit ce genre de concept, on se dit bon bah c'est juste être une meilleure version de nous-mêmes, bah, le jour d'après, tu vois, c'est être mieux dans ses baskets, c'est se sentir plus confiant, c'est avoir plus de confiance avec la communication, c'est de mieux communiquer, de mieux gérer ses émotions, etc. Donc en soi, le concept même d'être une meilleure version de soi ou de devenir meilleur de jour en jour n'est pas un problème. Mais le problème avec le concept d'être la meilleure version de soi-même, c'est que c'est basé sur une idéalisation et sur un fantasme de quelque chose qui est censé être parfait. Or, l'être humain n'est pas parfait et n'est pas censé être parfait. Il y a une insatisfaction qui est complète lorsqu'on essaie constamment d'être la meilleure version de soi, non pas par pure satisfaction de pouvoir devenir un petit peu plus meilleur chaque jour, mais par cette obsession qu'on va avoir de comment est-ce que je peux être la version la plus parfaite et la plus idéale, basée sur des standards en général qui viennent de la société ou juste des réseaux sociaux et pas forcément ses propres envies et ses propres valeurs. Et donc ça devient cette meilleure version de toi pour être plus acceptée et plus validée par la société, les autres ou même un semblant de être, que plutôt réellement une satisfaction personnelle et une satisfaction à pouvoir s'améliorer de jour en jour. Il y a une différence entre en effet vouloir s'améliorer, être meilleur en communication, se sentir plus confiant, être meilleur dans notre métier, dans notre carrière, etc. Et en fait constamment devoir pousser à un idéal qui en fait est impossible en fait à satisfaire. Parce qu'on va forcément attacher du coup notre identité à quelque chose qu'on ne va pas contrôler, c'est-à-dire les circonstances de la vie, et on ne les contrôle pas à 100%, donc forcément c'est pas parce que tu vas être la meilleure version de toi que tu vas avoir les résultats que tu veux, tout comme c'est pas parce que tu vas avoir les résultats que tu veux que tu vas être la meilleure version de soi. D'où le fait que c'est un peu complexe de pouvoir se dire moi je veux être la meilleure version de moi-même tous les jours, etc. parce que tu vas forcément te décevoir en fait. Et c'est ça la chose que les gens ne mettent pas forcément en avant quand ils parlent du fait de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, c'est en fait les attentes qui ne sont pas remplies et à quel point est-ce que ça peut amener à de la frustration, à plus de douleur et plus en fait de malheur que si justement on cherchait juste à s'améliorer et à ne pas forcément prendre en compte le côté être la meilleure version de soi-même. Des fois le fait de devoir devenir la meilleure version de soi n'est pas forcément la chose qu'on recherche réellement, et la chose qu'on recherche c'est ce qu'on a l'impression que ça va nous apporter internement. Et intérieurement, comment est-ce qu'on va se sentir? Est-ce qu'on va se sentir plus confiante? On a l'impression d'avoir l'air d'être cette meuf qui gère, etc. Et ça je le comprends, mais en fait quand on a constamment ce truc là de je dois être la meilleure version de moi pour pouvoir avoir ce que je veux, bah en fait on met toute notre identité, tout ce qui fait qui nous sommes, et on essaye de se changer en quelqu'un qu'on n'est pas pour espérer avoir le résultat et pour espérer de rentrer dans un idéal qui n'est pas forcément encore une fois le nôtre. Constamment on va comparer notre réalité à cette version idéale de qui est-ce qu'on souhaite être et cette version idéale de quel type de vie on souhaite, sans forcément en fait prendre en compte les côtés non idéal qui vont avec cette vie. Typiquement, on va être en mode oh bah moi je veux être cette personne qui gagne de l'argent, je sais pas, avec mon entreprise. Et on prend pas forcément en considération le fait qu'avoir une entreprise c'est aussi beaucoup de pression, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément hyper agréables avec le fait d'avoir une entreprise, mais vu qu'on est en train de penser à cette meilleure version de nous, on pense seulement aux bons aspects de cette version et on pense jamais aux aspects qui peuvent être polarisants de cette version là. Par exemple, personnellement,
vraiment, je pensais que être la meilleure version de soi, c'était être quelqu'un qui était assez spirituel. Je ne suis pas vraiment spirituelle, mais j'ai essayé d'être spirituelle pendant longtemps. Si t'as déjà regardé ma vidéo d'avant, tu sais que j'ai déjà parlé du fait que j'ai essayé d'être un peu dans le monde de la spiritualité, etc. et que ça n'a pas du tout marché pour moi. Et donc du coup, vu que c'était présenté comme cette meilleure version de soi, c'est cette version, tu vois, qui est high vibe, qui est positive, qui va avoir des pierres et qui va méditer chaque jour, et qui va faire ci, et qui va faire ça, j'ai essayé en fait de mettre en place toutes ces choses externes sans forcément que ça ait un réel impact internement parce qu'on se concentre plus sur cette version extérieure de nous au lieu de se concentrer sur cette version intérieure de nous. Et encore une fois, ça ne prend pas en compte les contextes de vie qui vont aller choquer cette version que tu essayes d'atteindre. Et c'est ce qui fait après qu'on va se sentir très déconnecté de nous-mêmes parce qu'on a tellement essayé d'atteindre cette vision et ce fantasme qu'en fait on a oublié d'être présent avec nous-mêmes, on a oublié en fait d'apprendre qui est-ce qu'on est réellement aujourd'hui et on a tellement essayé de se moduler à une version qui ressemble à cette personne ou à cette vision ou à cet idéal qu'en fait on se perd et on perd en fait notre identité et ça c'est vraiment ce qu'on veut pas parce que du coup si on perd la connexion qu'on a à nous-mêmes et à notre identité, bah on perd du coup cette notion qu'on a de qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc en général, ce qu'on recherche, c'est un sentiment de validation. Et donc constamment, cette version de nous-mêmes, elle va continuer d'évoluer. Et en fait, le problème avec la meilleure version de soi, c'est aussi le fait que du coup, on ne laisse pas forcément cette version pouvoir s'améliorer et on a tout de suite une version qui est très très haute. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, bah moi, je veux être la personne qui mange hyper sainement, ma meilleure version de moi, elle a une carrière qui fonctionne super bien, elle a ci, elle a ça, mais on parle d'une version qui est censée évoluer sur 10 ans, qui est censée évoluer sur 5 ans. Et au lieu de penser à l'évolution qu'on peut faire et qu'on peut avoir sur 5 ans, on va directement être en mode bon bah faut que je passe de cette version de moi qui n'est pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez successful, peu importe, à cette version que je m'imagine et que j'idéalise dans 30 jours. Comment est-ce que je peux changer ma vie dans 30 jours? Comment est-ce que je peux devenir la meilleure version de moi-même dans 30 jours? Et des vidéos comme ça sur comment est-ce que tu peux devenir la meilleure version de toi en 30 jours où on te dit médite, fais du pilates ou fais du sport ou fais des trucs qui sont hyper génériques, à un moment donné, 30 jours après ta vie n'a pas changé et tu ne te sens pas non plus différent. Simplement parce qu'il y a énormément d'aspects qui sont très basés sur l'extérieur et que forcément une version aussi fantasmée de toi ne peut pas arriver en 30 jours. Ça n'est pas censé se passer comme ça. Et heureusement d'ailleurs parce que du coup l'évolution elle est progressive et quand on essaye d'avoir une progression, une évolution qui est trop radicale, bah en fait en termes d'identité on est sur le même coup que quand on essaye d'être une personne qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on devient quelque chose de totalement différent et finalement en termes d'identité ça fait un choc et donc on se perd. Donc quand on a une version idéaliste de qui est-ce qu'on veut être et de comment est-ce qu'on veut être, etc., on a cette version qui est souvent basée sur un besoin de reconnaissance, un besoin de validation, un besoin d'amour, un besoin de richesse ou un besoin de sécurité ou des choses comme ça. Et ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus en disant que la plupart des personnes qui vont vous vendre cette meilleure version de vous ne vous la vendent pas pour que vous soyez cette meilleure version de vous, mais tout simplement pour que tu aies besoin en fait de ce côté-là de je ne suis jamais assez. Et c'est ce qui pousse à consommer encore et encore, que ce soit du contenu, que ce soit des offres ou peu importe, ou des livres ou des choses comme ça, non pas parce que tu as cette envie de constamment t'améliorer ou de juste t'améliorer tout court ou de juste même être intéressé par le contenu en lui-même, mais parce que tu as l'impression qu'il te manque des cases, qu'il te manque des problèmes et qu'il te manque des solutions et qu'il te manque ci et qu'il te manque ça et je suis pas assez ci et je suis pas assez ça. Et donc du coup, en fait, tu te concentres jamais sur qui tu es aujourd'hui, sur ce que tu veux aujourd'hui, sur quelles sont tes aspirations aujourd'hui et à quel point est-ce que tu as des bonnes choses chez toi aujourd'hui, mais tu te concentres constamment sur ce côté-là de comment est-ce que je peux toujours être meilleur et meilleur et meilleur et puis toujours ce qui manque et puis ce qu'il faut que je rajoute et puis ce qu'il faut que je change. Et en fait, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup de fatigue parce que tu passes ton temps à plus rechercher ce qu'il te manque plutôt qu'à t'occuper de ce que tu as déjà et ce que tu aimes déjà ou ce que tu veux évoluer déjà. Et il y a une grosse différence entre bon bah ok, il y a des skills qui me manquent, des compétences qui me manquent, il y a des choses où j'ai vraiment envie de les changer, j'ai vraiment envie de les évoluer, mais je suis prête à prendre le temps qu'il faut. Ah plutôt, moi je dois prendre 30 jours pour devenir ma meilleure version de moi-même parce qu'aujourd'hui ma vie elle est pourrie. Oui mais c'est pas en changeant juste ta version de toi-même que ta vie elle sera pas pourrie. Tu peux très bien être la meilleure version de toi et toujours avoir une vie pourrie et tu peux très bien avoir une vie géniale et être la pire version de toi. La plupart des gens abordent le changement de soi ou l'évolution de soi ou l'aboutissement de soi, etc. comme s'ils étaient incomplets, comme s'il manquait quelque chose constamment. Ce qu'on voit en général dans le développement personnel, c'est un peu cette quête du vide. C'est remplir absolument le vide qu'on a en soi pour pouvoir se prouver à soi-même qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite d'être respecté, qu'on mérite de pouvoir évoluer et qu'on mérite tout ce qu'on veut dans la vie. Alors que les désirs sont beaucoup plus personnels, sont beaucoup plus intrinsèques. Ce sont des choses que tu as envie parce que ça t'apporte du plaisir, pour ce qu'elles te font ressentir sur le moment, et pas parce qu'elles viennent répondre à une pression sociale ou à un manque intérieur. Et pour le coup, il y a même une différence aussi neurologique et biologique. Quand tu poursuis quelque chose par pur besoin, donc juste
pour répondre à un besoin. Ton cerveau est forcément dans une dynamique de compensation. Donc c'est plus une quête pour grandir ou évoluer, mais une lutte contre quelque chose que tu perçois comme une lacune. Et donc ton cerveau va devenir obsédé par la résolution de ce problème, mais à chaque fois que ce vide va être accompli et va être rempli, il va toujours rechercher quelque chose de différent à encore re-remplir parce qu'il n'est jamais satisfait. Et donc tu vas avoir constamment ce truc-là de je suis la meilleure version de moi, la version qui est super riche et super abondante et super ci et super ça, mais finalement à côté, dans ta réalité, c'est pas le cas. Et donc ton cerveau il est pas débile, il voit que t'es pas du tout dans la même réalité, et donc il va y avoir constamment ce conflit intérieur de tu es pas, ouais mais regarde là tu l'es pas, et puis là tu l'es, et puis constamment en fait tu te bats avec ce conflit-là et avec cette fausse réalité que tu essayes de te donner, et donc forcément que ça crée un fossé entre la personne que tu pensais être et la personne que tu es vraiment, et en fait elles sont pas connectées ces versions-là. Et c'est ça qui est intéressant, qu'en général quand on crée des versions de nous-mêmes et les meilleures versions de nous-mêmes, on va vous donner une version qu'il faut être, on va vous donner à peu près à quoi est-ce que c'est censé ressembler, etc. Et ça va être tout un trend qui va se passer là-dessus. La hit girl, la girl boss, toutes ces choses-là où c'est c'est une identité qui est très construite autour d'un idéalisme, autour d'un fantasme qui n'existe pas, et en fait on te le vend comme quelque chose de vraiment grandiose. Sauf que, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, on te dit pas ce qu'il y a derrière. Et donc tu vas créer cette version qui est basée sur une version créée par quelqu'un d'autre. Donc du coup tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu l'as créée cette version. Et donc forcément qu'il va y avoir des grosses dissonances entre qui toi tu es et qui toi tu essayes de faire semblant d'être. Et c'est ça la différence, c'est que être la meilleure version de soi, c'est pas un problème. C'est améliorer chacune des petites versions qu'on a de nous. On a plein de versions de nous. Pour moi, on a des versions basées sur chaque situation dans laquelle on va être. Par exemple, j'ai une version de moi quand je te parle, j'ai une version quand je suis avec les personnes que j'aime, j'ai une autre version quand je suis en train de travailler, j'ai différentes versions de moi. Et donc, ces versions de moi, je cherche à les améliorer constamment, mais je cherche pas à les changer. C'est ça qui est différent. Tu vois, tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui à la base est un peu timide et elle veut être un peu plus confiante, etc. Le but, c'est pas constamment de changer cette timidité, d'être en mode tu seras plus du tout timide, etc. Parce qu'une personne qui est timide et qui à la base est timide, elle l'est pour une raison, que ce soit par le biais de son éducation, que ce soit comment est-ce qu'elle a grandi, que ce soit finalement une expérience qui s'est passée, etc., ou sa personnalité, même si une personnalité n'est jamais figée. Il y a certaines personnalités où en effet tu veux plutôt les garder au lieu de faire un changement constant de je passe de quelqu'un très timide à quelqu'un d'hyper confiant. Ça ferait un trop gros changement d'identité et trop de conflits internes, et donc forcément tu vas essayer de devenir quelqu'un que tu ne comprends pas. Alors que le but c'est une évolution en fait, c'est une évolution personnelle, c'est une évolution de soi. Quand j'essaye d'évoluer, j'essaye pas de devenir une version de moi qui est hyper genre incroyable et quoi que ce soit, une version qui est franchement genre c'est ouf, y a personne qui est comme moi, y a personne qui est comme si. J'essaye pas d'être une version édulcorée de moi. J'essaye d'être moi, mais en mieux. Petit à petit, moi, mais en mieux. J'évolue. Et on évolue chacun de sa manière, et certains aspects, des fois, évoluent beaucoup plus rapidement que d'autres, etc. Mais j'évolue ces versions de moi. Je ne suis pas là à essayer de les changer complètement et de créer une version que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Parce que du coup, quand tu crées une version que tu ne connais pas et que tu deviens une autre personne, forcément qu'il va y avoir cette dissonance, et que c'est plus une question de juste est-ce que je deviens pas la version que j'ai toujours voulu être, mais surtout la version en fait qui a toujours été en moi. Moi je le vois différemment quand t'as des personnes qui vont dire oui je suis passée de très timide à quelqu'un qui est hyper extraverti, etc. En général c'est qu'elles avaient déjà ce petit côté extraverti, mais dans une des versions d'elles, c'est-à-dire qu'elles pouvaient avoir ce côté extraverti quand elles étaient toutes seules dans leur chambre et que tout d'un coup elles avaient leur musique préférée et elles étaient là à danser de fou parce qu'elles avaient ce petit côté extraverti chez eux, et donc du coup elles ont juste amélioré cette version pour qu'elle fasse plus partie de leur vie. Mais si en fait une personne qui est introvertie à la mort, qui veut passer de introvertie vraiment, il n'y a aucune version d'elle qui est introvertie, même si je pense que c'est un peu compliqué, mais ça peut arriver, dans ce cas-là passer de introvertie à passer à quelqu'un qui est vraiment extraverti de fou va lui prendre beaucoup plus de temps. Mais donc si elle essaye de passer de cette version introvertie à cette version extravertie en 30 jours, ça peut ne pas durer sur le long terme. Et donc ça peut avoir ces trucs un peu conflictuels de ouais mais en fait je me force beaucoup. Et c'est beaucoup de je dois en fait. Et ça devient plus j'aime évoluer et j'aime devenir progressivement mieux, c'est je dois absolument changer, je dois changer ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Au lieu en fait d'être en mode j'ai envie de le faire ou ça m'amuse de le faire, et des fois bon il y a des trucs qu'on va faire, on va pas être en kiff de fou et on va juste vouloir essayer, et puis après on va se donner un petit peu plus de discipline, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on essaye constamment de forcer un truc qui n'est pas censé être là, ça se ressent. Mais quand on continue et on continue, on est en mode non mais moi je suis quelqu'un d'hyper confiante et tout, regarde, en fait on se ment à soi-même et on n'est pas vraiment la meilleure version de soi en fait. Du coup on est juste une fausse version de soi et ça fait plaisir personne sur le long terme. L'identité c'est comme une sorte de boucle en fait. Une fois que tu t'es identifié à un certain rôle, comportement ou idée de toi-même en fait, ton cerveau il va constamment chercher à maintenir ce rôle. D'où le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans des versions d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas, simplement parce que leur cerveau les protège et est en mode écoute moi ça m'arrange que tu restes comme ça parce que c'est ce que je connais, et vu que c'est ce que je connais ça me demande moins d'efforts, et donc honnêtement on va
pas rester là-dedans. Et donc une fois que tu comprends ça, tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es cette version de toi, mais pourquoi ça va être très compliqué de passer d'une version que tu es maintenant à une version qui est totalement différente, et que du coup en fait c'est une question de petit à petit, en fait, faire de nouveaux pas encore et encore et encore pour commencer à prouver à ton cerveau et à prouver à toi-même qu'en fait en effet tu peux changer, et en effet tu peux évoluer, et en effet regarde, là tu disais que j'avais pas du tout confiance en moi quand je partais en soirée et que j'allais voir des gens et tout, ouais mais regarde, aujourd'hui j'ai dit bonjour à quelqu'un. C'est un petit truc, mais franchement des fois ça change, hein. Pareil pour un événement au travail, ça peut être très bien être un événement dans ta carrière où voilà, bah aujourd'hui t'as quelqu'un qui te présente une opportunité, normalement t'aurais dit non à cette opportunité, bon bah là tu dis oui, et puis c'est un petit changement, ou après il y aura un gros changement parce qu'il faudra aller à cette opportunité et faire toutes les choses, mais t'as quand même dit oui, et donc c'est des petites choses qui changent, c'est pas constamment avoir ce truc là de alors en 30 jours je vais vraiment changer toute ma vie va changer en 30 jours et vous allez voir, je vais devenir une toute autre version de moi, alors que t'as toute la vie pour le faire et que franchement t'as pas besoin de te presser autant à devenir une nouvelle version de toi. Et souvent les gens que je vois essayer de changer du tout au tout comme ça, ce sont des personnes qui ont du mal justement à rester ces versions qu'ils ont essayé de créer pour eux-mêmes, parce que ils n'ont pas pris en compte encore une fois toutes les réalités qu'il y a derrière. Et donc le but n'est pas constamment de devoir changer la version de nous-mêmes, parce que on parle souvent d'être la meilleure version de nous, et disons qu'on atteint cette version de nous. Dans tous les cas, on aura besoin d'une nouvelle version de nous-mêmes pour atteindre les nouveaux objectifs qu'on aura, etc. Et donc en fait, c'est constamment un besoin de rechanger qui on est, etc. et de rechanger toute notre identité, alors que à la base, on devrait être bien avec nous-mêmes tout court, tu vois, et on devrait avoir cette confiance que en fait, je suis très bien comme je suis. En fait, ça c'est un truc où tu l'entends très peu dans le monde du dev perso, de vous êtes très bien comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin tout le temps de changer de version, etc. Juste si tu as envie d'évoluer ces versions-là, pourquoi pas, mais t'as pas besoin de changer les versions de toi pour en fait réussir, ou pour avoir ce que tu veux, ou pour avoir ci, ou pour avoir ça. Faut juste que ça fasse sens et que les actions que tu fais fassent sens avec ce que tu veux, ça me paraît logique. Mais t'as des personnes qui sont très très timides et qui réussissent à avoir un gros succès en termes de même de start-up ou des choses comme ça, juste parce qu'ils font des actions qui vont avec les objectifs qu'ils ont. Et ils n'ont pas besoin d'être cette version hyper oh là là, hyper extravertie, etc. T'as même des youtubeurs qui sont hyper introvertis et qui ont réussi à devenir connus entre parenthèses en tant que youtubeurs et à réussir à en faire leur métier, simplement parce qu'ils sont restés eux-mêmes et c'est ce que les gens ont aimé. Et que s'ils avaient essayé justement d'être une version d'eux-mêmes qui ne sont pas, etc. pour les caméras, ça se serait ressenti et ça aurait pas forcément fait le même effet. C'est important de comprendre de pourquoi est-ce qu'on souhaite changer à chaque fois des nouvelles versions de nous. Pourquoi est-ce que les versions de nous ne sont jamais assez. C'est ça la différence, c'est que vouloir évoluer, c'est normal, c'est humain, il y a rien, il y a pas de problème. Mais vouloir constamment changer et jamais s'accepter, c'est là où c'est triste en fait. Et que si à chaque fois j'ai besoin d'être une version qui n'est pas du tout moi pour me sentir acceptée, pour me sentir aimée et pour me sentir comme quelqu'un de bien et de reconnaissante et de, je sais pas moi, d'heureuse ou peu importe, bah en fait on a constamment l'impression qu'on sera jamais assez pour les autres, qu'on sera jamais assez pour tout ce qu'on veut, qu'on n'aura jamais assez confiance, qu'on sera jamais aussi belle, aussi ci, aussi ça, il y aura toujours quelqu'un qui sera toujours mieux que nous, et en fait on se perd à constamment vouloir changer quelque chose qui à la base nous allait bien, tu vois. Il y a certaines versions de nous qu'on aime, et en fait c'est comprendre que c'est pas tout qu'on doit changer, c'est pas tout qu'on doit devenir exactement cette version pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut, etc. C'est encore une fois améliorer, mais savoir quelles sont les différentes versions de nous. Et c'est ça en fait, c'est un exercice qui est hyper intéressant, c'est au lieu d'être en mode ok, quelle est la meilleure version de moi, quelles sont les différentes versions de moi que j'ai aujourd'hui, comment est-ce que je suis quand je suis toute seule, quand je fais un truc que j'aime bien, quand je travaille sur quelque chose, tu vois, qui me passionne, comment est-ce que je suis avec, je sais pas, les personnes que j'aime bien, comment est-ce que je suis au travail, etc. Quelles sont les différentes versions de moi, quelle est la version que j'apprécie le plus, et cette version-là, ok, comment est-ce que je peux mettre un petit peu de cette version dans, je sais pas, les personnes avec qui je traîne au travail, quand je fais, je sais pas, des vidéos, quand je fais ci, quand je fais ça, peu importe, c'est comment est-ce que je peux utiliser les versions que j'ai déjà de moi, les outils que j'ai déjà, pour en fait m'améliorer et plus évoluer, etc. Au lieu d'être constamment en mode faut que je change toute ma vie en 30 jours. J'en peux plus des 30 jours, 90 jours, je vais tout changer ma vie, je veux tout... Il y a des périodes pour ça, mais en fait quand ça devient tous les jours, tout le temps, il faut tout le temps changer de vie radicalement tout le temps, c'est qu'il y a un petit problème. Pourquoi est-ce que ta vie tu l'apprécies pas comme elle est déjà, tu vois? Comprendre pourquoi est-ce que tu l'apprécies pas. Est-ce qu'il y a des versions pareilles de ta vie que tu apprécies plus ou moins? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux un peu plus mettre, tu vois? C'est en fait, si on a différents verres d'eau, ok? On a, je sais pas, 3 verres d'eau, et que bon bah des fois, il y a un verre d'eau, il est beaucoup trop rempli. Et bah tu prends ce verre d'eau, tu le mets un petit peu dans un autre verre d'eau, et puis après, bah, des fois, bah, tu pleures un peu, bon bah ça remplit l'eau, et puis t'en mets un petit peu à côté, ou justement, t'es super content, donc du coup ça rajoute de l'eau, et bah du coup tu peux en mettre un petit peu à côté, et c'est comprendre que des fois, on n'a pas besoin de tout changer, et de tout, tu vois, envoyer valser, etc., et que des fois c'est juste un peu mettre certains aspects qu'on aime de notre vie un peu ailleurs, mettre certains aspects qu'on aime de notre personnalité un peu ailleurs, mettre certains aspects de comment est-ce qu'on se sent, etc., un petit peu ailleurs, etc., un peu ramener de nous dans chacune phase
phases de notre vie, etc. et comprendre que c'est des phases. On vit dans des phases et il y a des phases qui puent la merde, disons-le. Et il y a des phases qui sont beaucoup plus agréables. Mais on ne peut pas vivre une vie où tout est parfait. Après, encore une fois, chacun a sa propre perception. Moi, je donne ma perception et chacun fait sa perception. Si t'aimes te dire la vie, je veux qu'elle soit parfaite et que ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais si tu vois qu'à un moment donné, la vie, elle est jamais parfaite et que franchement, c'est toujours la merde, faut aussi comprendre que on n'est pas dans un, tu vois, on n'est pas dans un livre de dev perso et qu'en effet, la vie, c'est complexe de fou. Et d'où le fait que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, évoluer, progresser. Des fois, on va de 0 à 100, des fois, on va de 0 à 10 et c'est ce qu'on peut faire. En fait, c'est comprendre que chaque jour, tu ne pourras pas être la meilleure version de toi et c'est comment est-ce que je peux aller à mon maximum de ce que je peux faire aujourd'hui, tu vois. Des fois, par exemple, tu vas vouloir aller à 100, mais aujourd'hui, écoute, franchement, ton énergie, elle est à 20%. Bon, bah comment est-ce que je peux aller de 20% à 50% déjà? Des fois, ton énergie, elle va être à 50% et donc du coup, aller de 50% à 100, franchement, c'est easy. Et c'est comprendre que chaque jour, il faut aussi t'écouter, il faut aussi te faire confiance de, bon, bah il y a des jours où tu seras pas la meilleure version de toi, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer au moins de l'être un petit peu, pour essayer, tu vois, de faire des choses différemment et de voir des choses différemment et de percevoir la vie ou la situation différemment, etc. C'est des petits, tu vois, des petits pas, des petits trucs qui vont faire que tu vas pouvoir te sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre. Parce qu'en fait, on s'enferme un peu dans ce truc-là de il faut absolument que tu changes et puis du coup, on se fait du mal parce qu'on se dit oui, il faut que tu changes maintenant, il faut que tu fasses ci, t'es feignante, t'es ci, t'es ça. D'où le fait que c'est important de comprendre, ok, bah dans la vie actuelle que j'ai, comment est-ce que je peux faire des micro-changements, tu vois, des micro-changements d'habitude, des micro-changements de manière de penser et de manière de voir, des micro-changements de ok, quel type de version je suis aujourd'hui. Bon bah aujourd'hui, honnêtement, je suis la version de moi qui suis aigrie de fou. Bah, des fois, franchement, je la laisse cette version de moi. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que je pense que depuis que j'ai pris un peu de recul, il y a plein de versions, tu vois, avant que j'acceptais plus, tu vois, j'étais en mode non, mais la version aigrie de moi, elle reste au placard, je suis la version méga positive, c'est mort. Maintenant, des fois, la version aigrie de moi, elle est là, et qu'est-ce que je suis aigrie, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être aigrie des fois. Non, mais franchement, faut le dire. Des fois, être aigrie, c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin pour me sentir bien, et puis une fois que je suis aigrie, une fois que j'ai bien été aigrie, bien parisienne, là, je suis bien. Mais il y a des fois où juste je suis en mode bon bah ok, je me rends compte que là, je suis un peu trop aigrie, et que ça casse un peu les pieds. Ok, bon, je vais remettre un petit peu de perception, voilà, on va commencer à devenir un peu plus, voilà, un peu plus soleil, un peu plus truc, mais on n'essaye pas de changer une version. Moi j'ai un pote, il est méga aigri et c'est ça, c'est son truc. Et franchement, on l'adore parce qu'il est aigri. Tu vois, il est pas un aigri désagréable. En fait, c'est pas un aigri qui genre plombe l'ambiance, mais c'est un aigri qui est lui quoi. Et du coup, c'est génial à voir qu'il soit aigri comme ça et juste tout le monde l'accepte à sa manière. Donc ça montre que tu vois, tu peux être aigri, tu peux ne pas être quelqu'un de positif et les gens t'aiment comme tu es. Donc c'est ça qui est important. C'est est-ce que tu deviens une version de toi que tu n'es pas parce que tu as l'impression que tu n'es pas assez et que tu ne vaux pas assez, ou est-ce que tu veux améliorer cette version que tu es déjà parce que tu sais qu'il y a des améliorations et que c'est toujours bien d'améliorer et parce que tu aimes ce côté-là de progresser, etc. Mais ça devrait pas devenir une obsession. En tout cas, après chacun fait ce qu'il veut. S'ils veulent que ce soit une obsession, ils font ce qu'ils veulent. Moi c'est pas mon problème. Enfin c'est pas mon problème. C'est que chacun fait comme il veut. Mais si cette version, elle est constamment en mode je dois obséder sur qui je suis, sur chaque fait et geste que je fais, sur chaque pensée que j'ai, et puis attends, là j'ai pas fait comme ma meilleure version de moi ferait, donc du coup ça va pas du tout, et puis là honnêtement je suis pas bien aujourd'hui, non mais c'est pas du tout high vibe, c'est pas du tout comme la meilleure version de moi, et du coup c'est vraiment pas bien, je vais me forcer à faire ci, à faire ça et tout, et que finalement c'est juste hyper frustrant pour toi de constamment devoir essayer d'être cette version qui en fait finalement te fait plus de mal qu'autre chose, bah je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qui est bien déjà chez toi quoi, c'est le plus important. Moi c'est ça que je veux voir dans les vidéos, oui deviens la meilleure version de toi-même, ok bah c'est quoi la version de toi que tu es aujourd'hui, et qu'est-ce que t'aimes de fou chez toi, c'est quoi les traits que t'as et que t'adores, etc. Qu'est-ce que t'aimes, comment est-ce que tu es, à quel point est-ce que t'es bien dans plein d'aspects, etc. Et après on parle des choses, tu vois, qui peuvent être intéressantes à évoluer, à améliorer, comment est-ce qu'on peut encore une fois utiliser les différentes versions de nous qu'on peut avoir et mettre un peu, tu vois, les différents ingrédients un peu partout, tu vois. Ça c'est des choses où personnellement moi ça m'a aidé à ne pas être dans ce truc-là et dans cette appréhension de oh putain je suis pas la meilleure version de moi tous les jours, du coup c'est vraiment pas bien et je suis pas dev perso era et c'est pas bien et je suis pas ci et je suis pas ça, et en fait finalement tu passes plus de temps à te juger que si tu t'avais jamais créé cette version de toi, et tu passes pas autant de temps à progresser finalement, donc ça sert un peu à rien. Et donc au lieu à chaque fois tu vois de regarder ce qui se fait et d'essayer d'être une version tu vois qui ressemble à cette vie là ou à cette personne là, etc., c'est d'abord comment est-ce que je peux améliorer cette version que je suis actuellement d'abord, au lieu d'être en mode oui mais attends moi je veux cette version qui est méga riche, qui est méga ci, qui est méga ça. Tu peux faire ça, mais si t'es constamment dans ce truc là de je parle d'une version qui est là dans 5 ans, dans 10 ans ou dans même 1 an, etc., c'est pas tout de suite, donc du coup forcément le temps que ça arrive c'est un peu long quoi, c'est un peu chiant. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ce côté là où on peut se dire quelle est la meilleure version de moi actuellement, comment est-ce que j'évolue cette version de moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, des choses qui sont vraiment basées sur encore une fois pas un fantasme de demain je suis 1
millionnaire, quoi. On s'en fout, ça veut rien dire. Ça ne changera pas ta meilleure version de toi, enfin ça ne changera pas ta version de toi. C'est pas une version de soi d'être millionnaire, c'est pas une version de soi d'être Pilate Girls, c'est pas une version de soi de manger du verre, c'est pas une meilleure version de soi de passer son temps à lire des livres, etc. C'est pas des... Ça, c'est des actions que cette version fait, une vie que cette version vit. Mais une meilleure version ou une version différente ou une version évoluée de soi, c'est en fait, en termes de communication, comment est-ce que tu souhaites tout simplement communiquer, en termes de comment est-ce que tu te sens chaque jour, comment est-ce que tu te sens quand tu te sens mal, par exemple, comment est-ce que quel type de perception tu as de toi-même quand tu te sens pas bien, comment est-ce que tu préférerais te sentir, quel type de personne tu es quand tu es avec d'autres personnes, quel type de personne tu es quand tu es toute seule, quel type de personne tu es quand tu as de la réussite, quand tu as de l'échec, etc. C'est toutes ces choses-là qui font cette version de toi. Une version n'existe pas, c'est de multiples versions qui existent en réalité. Et donc si tu essayes de te canter à une seule version, forcément, quand tu as la version de toi qui est triste, tu peux pas être la version de toi qui est méga heureuse. Si on part du principe qu'on n'a qu'une version et qu'on dit ma meilleure version de moi, c'est la version de moi qui est la plus heureuse et la plus satisfaite et la plus incroyable et la plus tout ce que tu veux, du coup quand tu as la version de toi qui est triste, forcément tu peux pas l'être parce que tu es triste. Du coup tu fais quoi? Attends, je mets mon costume de meilleure version de moi et ça y est, je suis la meilleure version qui puisse exister. Trop bien, franchement il fallait juste mettre le costume et ça y est, je me sens beaucoup mieux. Non, tu vas juste pleurer comme tout le monde ou être triste comme tout le monde. D'où le fait qu'un exercice qui est intéressant, c'est quelles sont toutes les versions, tu vois, de toi, quelles sont toutes les versions, quand t'es triste, quand t'es en colère, quand t'es heureuse, quand t'es excitée, quand tu réussis quelque chose, quand tu réussis pas quelque chose, c'est quoi toutes ces versions de toi qui existent et comment est-ce qu'aujourd'hui tu réagis, comment est-ce que tu souhaiterais réagir, comment est-ce qu'aujourd'hui tu te sens par rapport à toi-même, comment est-ce que tu aimerais te sentir, etc. Mais c'est d'abord comprendre l'identité, elle est basée sur l'évolution de toi et non pas une autre version de toi. Tu as beaucoup de personnes, quand ils font cet exercice de meilleure version de soi, ils voient quelqu'un d'autre. C'est en mode je suis une toute autre personne et ils ne s'incluent pas dans le processus de comment changer cette version et comment évoluer cette version. Ils vont en mode la meilleure version de moi, c'est en fait Kate Moss et voilà, c'est elle la meilleure version de moi. Mais sauf que du coup pas toi, donc t'inclus pas dedans, donc forcément tu seras jamais Kate Moss, donc ça me paraît logique. Donc on fait comment? Et c'est là où du coup il y a une limite. Le but n'est pas de créer une nouvelle version, mais d'améliorer la version parce que tu existes déjà. En fait ça n'existe pas une nouvelle version de soi parce que tu existes déjà. Une nouvelle version de soi serait renaître, devenir un bébé et grandir, etc. Et encore quand on est bébé, on peut pas gérer son identité et en général elle est forgée par notre environnement. Donc en soi on ne crée même pas notre version de nous, d'où le fait que encore une fois la version que tu es aujourd'hui peut ne pas être alignée parce qu'elle n'est pas alignée avec tes valeurs, avec tes envies, etc. parce qu'elle est basée sur ton environnement. Et donc peut-être que la chose intéressante c'est de regarder ton environnement et de regarder en fait en quoi est-ce que moi je suis différente ou en quoi est-ce que je veux voir les choses différemment, etc. que l'environnement dans lequel j'ai grandi ou peu importe. Et donc c'est là où tu peux après commencer à un petit peu analyser, etc. Mais si en fait t'es en mode moi je veux cette version et je vais faire copier-coller comme ça devient un peu plus complexe parce que du coup cette version là elle est basée sur encore une fois un fantasme qui n'existe pas et une version qui en fait ne prend pas en compte ton contexte de vie actuel, ton contexte de vie futur, ton contexte de vie, compliqué de savoir son contexte de vie futur, mais ce que tu as envie à peu près, les bons et moins bons, tu vois, et le contexte de vie que tu avais avant, tu vois. Et c'est important de comprendre aussi typiquement que la meilleure version de toi future aura des moments de merde et aura des moments où franchement elle est pas ouf cette version. Et donc à quoi est-ce qu'elle ressemblera, comment est-ce qu'elle réagira? Parce qu'il y a forcément la version de toi quand tu étais adolescent, la version de toi adulte, la version de toi future, etc. Forcément que la version de toi adolescente et la version de toi aujourd'hui sont différents, mais la version de toi adolescente a forgé qui tu es aujourd'hui, tu vois, et toi tu forges ce que tu es pour la prochaine fois. Et donc c'est pas une question de quand je serai cette personne, etc. C'est aujourd'hui qui est-ce que je décide d'être en fait, qui est-ce que je décide en qui est-ce que je décide de croire, en moi ou en une version que je connais pas, ou tu vois, tu la connais pas cette version elle est forgée par qui tu es aujourd'hui. Donc à chaque fois ils sont en mode moi je veux devenir ma meilleure version en 30 jours. Ouais, mais du coup là on parle d'une version qui va vraiment exister dans des années et elle va prendre des années à se forger, tout comme aujourd'hui t'es une certaine version mais ça a pris des années à se forger. T'es pas devenu cette version là en 30 jours, t'es devenu cette version là en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Et donc franchement j'en ai marre des gens qui vont te dire oui comment changer, mais en 30 jours, sans support, sans rien, en mode comme ça. T'as des gens qui vont en effet changer assez rapidement, etc. Mais c'est hyper contextuel et donc il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont moins dans la radicalisation putain faut absolument que je change de version de moi parce que je suis pas assez bien. Il y en a marre. En plus à chaque fois, souvent on parle toujours aux femmes et on est toujours en mode oui mais il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ci, et c'est gonflant à chaque fois qu'on dise aux mêmes personnes qu'il faut constamment qu'elles ressemblent à un idéal qui n'est pas le leur. C'est même pas comme si c'était ton fantasme à toi, c'est le fantasme de la société, de TikTok, de tout ce que tu veux, mais c'est même pas de ta version à toi, genre pourquoi faire pour aller où? Moi c'est mon questionnement, mais bon, voilà, on la crée pas la version, on l'évolue. Et
après elle devient ce qu'elle veut devenir, tu vois. Typiquement, on ne crée pas la confiance, on ne crée pas toutes ces choses-là, on évolue cette confiance-là, on progresse en confiance en soi, on devient plus confiant. On n'est pas en mode attends, je vais inventer la confiance en soi. Non, c'est je deviens plus confiante. Et ça, c'est différent. Et donc, il y a forcément une version de toi qui va être différente. T'as une version de toi quand tu vis seul, quand tu vis pas seul, à 18 ans, à 25 ans, à 30 ans. T'as toujours des versions de toi différentes. T'as une version de toi quand tu t'énerves, quand t'es hors de tes gonds, quand tu sors de tes gonds, etc. Et toutes ces versions, elles existent dans une et même personne. Mais donc, c'est une et même personne qui a différentes versions d'elle et qui existent en cohésion. Voilà. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait coexister toutes ces versions-là. En général, quand on n'est pas en alignement avec qui on est censé être et qu'on veut absolument une nouvelle version, c'est parce que toutes ces versions-là ne sont pas alignées, ne sont pas en fait coexistantes. Il y a des conflits entre elles. Donc, tu vas avoir la version positive de toi qui va parler de la version négative de toi en disant ah ferme ta gueule, tu parles trop, t'es trop là, etc. Alors que l'autre va être ah bah non c'est toi, tu devrais fermer ta gueule, c'est un peu excessif comme truc, mais voilà tu devrais la fermer parce que c'est toi qui es chiante, etc. Et blablabla, blablabla. Et puis regarde là comment tu t'es habillée, t'es trop moche. Ah puis regarde là avec ce mec, t'étais trop chelou et tout. Ah bah là regarde comment est-ce qu'elle a t'a regardé et tout, nanana. Et donc en fait constamment c'est un conflit et c'est un blablabla, blablabla. Et du coup après t'arrives pas à trouver l'harmonie en fait. Et c'est là où du coup c'est un peu compliqué. Puis après c'est ah mais oui mais regarde là t'as fait un truc qui est à l'encontre de tes valeurs et tout, t'as pas honte, nanani, nanana. Et ce qui fait que du coup t'as plein de moments où tu vas avoir des vagues où t'es en mode je sais qui je suis, je sais pas qui je suis, je sais qui je suis, je sais pas qui je suis. Et il y a des moments où tu sais pas qui tu es et puis ça arrive même très souvent hein, parce que t'as des gens ils ont des grosses expériences qui leur arrivent du style bah, ils ont un enfant et donc là c'est un gros changement d'identité, ils ont un nouveau travail donc ça peut être un nouveau changement d'identité aussi, enfin une évolution d'identité etc. Il y a des moments où ton identité elle va changer par elle-même parce qu'elle n'a pas le choix ou parce qu'il y a un gros événement qui a fait que ton identité évolue ou est différent etc. Ça peut être des identités des fois qui durent quelques temps, d'autres qui deviennent vraiment genre ta nouvelle identité entre parenthèses, mais c'est en fait comprendre quand est-ce que tes identités ont changé, quand est-ce que toi tu évolues, quand est-ce que toi tu changes etc. et reprendre en fait la cadence et être en mode ok bon bah j'ai remarqué que quand il y a ce genre d'événement là bah, je change un peu et je deviens quelqu'un d'autre et tout, bon bah maintenant c'est moi qui décide qui est-ce que je suis tu vois, et qui est-ce que je deviens et comment est-ce que il y a plein de trucs après qui peuvent être faits. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté si t'as écouté sur le podcast et puis c'est vraiment des vidéos que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est plus chill que juste dire oui tu dois être cette version, c'est vraiment en mode en vrai il n'y a pas de version parfaite qui existe, ça n'existe pas et tant mieux parce que du coup ce serait un peu difficile je trouve de rester cette version à chaque fois. Donc en vrai c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse se sentir aligné avec les versions au lieu de juste je dois constamment être heureuse etc. ça n'existe pas, je dois constamment être productive, ça n'existe pas non plus et c'est juste être le plus aligné avec toutes les versions qu'on a de nous, la version productive, la version moins productive de nous etc. et qu'elles sont toutes elles coexistent ensemble et que c'est ok de faire coexister des versions qui sont totalement en polarité les unes des autres. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé et puis n'hésite pas à aimer, partager, commenter, faire ce que tu veux et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut, bye.